Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Paris en douceur, placard de l'équipe. Un match assuré du PSG face à Angers pour sa première au Parc des Princes après 3 mois d'absence. Peu inquiété par Angers, Lucas Chevalier n'a quasiment pas eu de travail dans les buts. Le PSG a montré une remise en forme athlétique progressive avec une première période calme et une seconde légèrement meilleure. L'équipe de Luis Enrique n'affiche clairement pas encore le niveau de la deuxième moitié de saison dernière, mais semble retrouver de la stabilité. Le Parisien axe plutôt sur le PSG qui impressionne par sa solidité défensive. Lors de ces deux premières rencontres de Ligue 1, les Rouges et Bleus n'ont concédé aucun tir cadré, une première historique selon Opta. Cette statistique confirme la dominance totale de Paris et la sécurité retrouvée à l'arrière. Luis Enrique a testé un nouveau tireur de pénalty avec Ousmane Dembélé, mais celui-ci a échoué. Le Français n'a pas cadré un seul tir et termine avec une note de 3 sur 10 par l'équipe. En revanche, Fabien Ruiz, auteur du seul but de la rencontre, rassure les supporters. Dembélé nous a aidé la saison dernière et ce sera encore le cas cette saison. Côté émotion, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux improvisés aux fans du Parc des Princes, encouragés par tout le vestiaire, dont Marquinhos. Le club a également présenté les 5 trophées remportés cette année: Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions et Super Coupe d'Europe. A l'OM, ce n'est pas la même ambiance. Le vestiaire olympien reste secoué par l'éviction d'Adrien Rabiot, sanctionné après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Plusieurs cadres, dont Pierre-Emile Højbjerg, expriment leur soutien aux joueurs tout en restant prudents face à la direction. Le groupe apparaît mentalement éprouvé, conscient qu'aucun écart ne sera toléré, surtout en pleine période de mercato. Comme révélé par nos soins, Andy Diouf était en partance pour l'Inter. 2 ans après son arrivée à Lens en provenance de Bâle, Andy Diouf rejoint officiellement le club italien pour 25 millions d'euros. Le joueur de 22 ans, qui sort d'une saison solide en Ligue 1, était suivi par plusieurs clubs européens. L'opération confirme la montée en puissance du jeune milieu français sur la scène européenne. Chelsea a dominé West Ham 5-1 au London Stadium avec 5 buteurs différents et prend provisoirement la tête de la Première Ligue. Une victoire éclatante qui montre enfin un effectif séduisant et dynamique, même face à un adversaire limité. En revanche, West Ham traverse une crise défensive inquiétante. La défense de Graham Potter s'effondre encore sur phase arrêtée et le manque de leadership inquiète déjà. Le club reste dans la zone basse du classement avec un entraîneur déjà sous pression après des résultats catastrophiques. Le Daily Mail a évidemment parlé de ce match, mais en coulisses, Chelsea continue de viser des renforts offensifs malgré un effectif déjà XXL. Et tout ça en ciblant Xavi Simons, l'attaquant néerlandais de Leipzig. Le joueur de 22 ans, déjà d'accord pour rejoindre la Première Ligue, attire également Tottenham, relançant la compétition pour sa signature. Pour faciliter le transfert, Chelsea propose un échange incluant Christopher Nkunku, déjà passé par Leipzig, afin de réduire le coût du deal, estimé à 70 millions d'euros. Leipzig étudie donc l'option Hervé Elliott comme successeur potentiel de Simons. Les négociations sont actives et rapides, surtout parce que les Spurs sont à l'affût, mais alors que la fin du mercato approche, rien ne garantit encore la conclusion de l'opération. Enzo Maresca veut renforcer son attaque tout en optimisant les ventes dans un effectif déjà bien fourni. L'avenir de Nuno Espirito Santo à Nottingham Forest s'assombrit. Dans une conférence de presse, il a reconnu que ses relations avec le propriétaire Evangelos Marinakis étaient désormais pas si bonnes. Cette rupture surprend, d'autant plus que Nuno avait stabilisé un club en crise et incarné un précieux bouclier face aux excès de son patron. Marinakis, connu pour ses frasques et ses tensions avec le monde du football anglais, pourrait chercher à s'en séparer malgré les 115 millions d'euros investis au mercato. Une telle décision fragiliserait Forest qui risquerait de perdre l'homme ayant conduit sa spectaculaire progression. De son côté, Mikel Arteta savoure un été historique pour Arsenal avec des dépenses proches de 300 millions d'euros, dont l'arrivée imminente d'Eberechi Eze pour 78 millions d'euros. Le manager espagnol voit ce recrutement comme un signal fort. Le club veut dominer et viser les plus grands trophées. Eze, fan des Gunners, a snobé Tottenham pour rejoindre le projet, illustrant la stratégie ciblée et assumée du club. Ruben Amorim pourrait devoir réintégrer Anthony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho et Tyrell Malacia si aucun transfert ne se concrétise. Ces joueurs, initialement écartés malgré un recrutement de plus de 200 millions d'euros, restent dans l'incertitude. Amorim insiste, ses plans, notamment un milieu et un gardien, ne dépendent pas de ses ventes et il appelle à la patience avant d'agir. L'incertitude entoure également André Onana, écarté lors du premier match de la saison. Le Bayern Munich a débuté sa saison de Bundesliga de la meilleure des façons, infligeant une correction 6-0 au RB Leipzig. Harry Kane s'est offert un triplé, tandis que Michael Olise et Dias ont également marqué, ce qui illustre la puissance offensive bavaroise. Leipzig a été totalement dominé et subit sa plus lourde défaite en championnat. Chaque phase de jeu du Bayern a été exploitée à la perfection, des combinaisons rapides au coup de pied arrêté. Un message clair est envoyé à la concurrence, le Bayern est déjà en mode champion et impose sa loi dès l'ouverture. L'équipe formée autour de Kane et Olise semble déjà fonctionner parfaitement avec une complicité évidente entre les deux attaquants. Un duo déjà au top, titre l'équipe en faisant référence au buteur anglais et à l'ailier français.
La complémentarité entre Olise et Kane est immédiatement perceptible. Le duo a su créer des espaces, combiner avec fluidité et poser des problèmes constants à la défense adverse, ce qui confirme que le Bayern dispose d'une arme offensive redoutable pour cette saison. Le Bayer Leverkusen est sur le point de finaliser l'arrivée d'Elias Benseghir suite au départ d'Amin Adli. L'international marocain, âgé de 20 ans, a donné son accord pour rejoindre la Bundesliga et les négociations entre Monaco et Leverkusen sont désormais à un stade avancé. Le montant du transfert devrait dépasser les 30 millions d'euros. Benseghir espère relancer sa carrière après un léger coup d'arrêt à Monaco, tandis que le club monégasque prépare déjà son remplaçant, preuve qu'un accord imminent est attendu. Je veux que Casado reste. Hansi Flick prend position sur le cas Casado, très convoité par les clubs européens et estimé à 30 millions d'euros. Une vente pourrait permettre à Barcelone de rééquilibrer les comptes, mais aussi d'inscrire certains joueurs en Liga. Mais Flick veut conserver son joueur et il veut également garder Fermin Lopez, lui aussi annoncé sur le départ. A l'heure actuelle, Barcelone fait toujours face à des problèmes d'inscription avant son match contre l'Levante. Oriol Romeu est la clé pour débloquer la situation. Hansi Flick souhaite rapidement compter sur Gérard Martin, dont l'inscription dépend de la régularisation de Romeu pour respecter le fair play financier. En attendant, Martin continue de s'entraîner et a participé à un match amical avec la réserve, tandis que Flick espère que tous les dossiers seront finalisés avant le déplacement à Valence. Barcelone enchaîne donc son deuxième déplacement consécutif pour affronter l'Levante, champion de deuxième division espagnole, avec l'objectif clair d'accumuler des points dès le début de saison. L'équipe cherche à rester concentrée sur le terrain, loin des incertitudes économiques et logistiques. De Jong et Lewandowski sont incertains, mais l'ambition reste la même, dominer et maintenir un rythme constant, même face à une défense fermée. Côté match hier soir, Giovanni Lo Celso a offert au Betis sa première victoire et la place de leader provisoire grâce à un but décisif face à Alaves. Paul Lopez avait déjà sauvé son équipe en première période avant que l'Argentin ne fasse la différence sur une action. Le match, encore brouillon des deux côtés, révèle des équipes en rodage malgré une intensité de jeu croissante. Depuis son échec au Ballon d'Or remporté par Rodri, Vinicius Junior peine à retrouver son niveau exceptionnel. Sa performance éclatante contre Dortmund avec un triplé au Bernabeu semble déjà loin et la saison passée, avec seulement 2 titres remportés sur 7, a freiné son élan. Lors du dernier match contre Osasuna, il est resté discret, laissant Mbappé briller et a été remplacé avant la fin par Gonzalo Garcia, meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Avec 124 buts sous le maillot madrilène, le Brésilien sait qu'il doit redevenir ce joueur capable de renverser des matchs à lui tout seul. Vinicius demeure un pilier clé pour la Seleção sous Carlo Ancelotti qui vise la 6ème étoile. Sanctionné pour le premier match de qualification contre le Chili, il pourra néanmoins rejoindre l'équipe pour le déplacement à La Paz face à la Bolivie. Cette approche réfléchie permet au Real de préserver sa préparation estivale tout en garantissant que le Brésilien reste performant et concentré pour les échéances internationales. Antonio Rüdiger aborde sa 4ème saison au Real Madrid avec un défi inédit. Après avoir été le leader de la défense ces 2 dernières années, il doit désormais se battre pour du temps de jeu derrière le duo Militao-Heusen choisi par Xabi Alonso. Suspendu lors de la première journée et en fin de contrat l'été prochain, l'Allemand retrouve une situation semblable à son arrivée en 2022 lorsqu'il devait s'imposer dans la rotation. Leader infatigable, auteur de plus de 4000 minutes par saison et héros de moments décisifs, Rüdiger a construit une image d'icône courageuse, jouant même blessé. Cette saison, il lui faudra prouver qu'il peut toujours exister au sein d'une charnière renouvelée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.